Bonjour madame, nous sommes Business Marketer Expert, un média indépendant. On assure la couverture des journées. D'accord. À qui avons-nous l'honneur? À Madame Dubois, Anne-Gaëlle Dubois, directrice marketing de Dauphine Tunis. Enchanté madame Dubois, je suis monsieur Bani Charles Auguste, voilà, chargé d'affaires pour Business Marketer Expert. Alors vous représentez Dauphine Université, très prestigieuse école bien sûr. Bien. Je suis moi-même un transfuge de l'IRIS, qui est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On a eu à quelques occasions des rencontres avec des collègues de Dauphine. Très bien. Je suis un ancien parisien. Donc, voilà. Super. Alors Dauphine, Université, Paris. Paris Dauphine, Paris, oui. qui a, donc vous connaissez, Oui, bien prestigieuse sûr. université qui participe à la membre de la conférence des grandes écoles, D'accord. a ouvert son premier campus à l'international en 2009 à Tunis Oui. pour justement attirer les étudiants africains, Oui. maghrébins et voilà, de l'ensemble africain et subsaharien, D'accord. de l'ensemble du continent africain, D'accord. pour justement les accompagner plutôt qu'arriver à Paris, être perdus sur le campus au milieu de 200 étudiants, Oui. les accompagner pour poursuivre leurs études supérieures avec le même niveau de qualité qu'à Paris, Tout à fait. mais à Tunis. Donc, en D'accord. fait, notre université est complètement rattachée à Paris. D'accord. Elle répond aux mêmes exigences que Paris. Donc, Ouais. nos masters sont pilotés par un responsable parisien et un responsable tunisien. D'accord. On a des profs de français qui viennent de Paris Dauphine qui viennent enseigner à peu près 50%. Oui. Et voilà, et donc en revanche, l'avantage c'est des plus petites promos, un accompagnement beaucoup plus serré, beaucoup plus avec une rigueur en termes d'assiduité. Bien sûr. Donc pour les parents c'est confortable. Tout à fait, oui. Pour les étudiants c'est bien parce que ça poursuit un peu la logique du lycée. Oui. Donc voilà, ensuite donc, on propose une licence gestion Oui. en L1. Alors l'objectif de la licence, quand c'est un profil mathématique, un profil scientifique, il peut rester sur le campus jusqu'en master, Oui. parce qu'on propose des masters finance, parcours actuariat, mais master finance, après la licence gestion, système d'information. Oui. On travaille dans les cabinets d'audit et de conseil. Mais quand même 74% repartent à Paris après en L3 gestion. D'accord. Voilà. Ensuite on propose une licence L3 mathématiques, donc après un parcours école d'ingénieur, parcours classe préparatoire. On les accueille en L3 mathématiques pour qu'ils suivent le parcours actuariat, prestigieux parcours actuariat ou Big Data, intelligence artificielle pour travailler dans ces secteurs en vue. Très bien. Alors, je vois que l'envergure internationale donc, de Dauphine lui confère donc une excellence académique par rapport à la renommée du diplôme, même de la Tunisie, Exactement. ce qui est très intéressant. Ma question, c'est de savoir, avant de vous laisser continuer à accueillir les autres participants, c'est de savoir si le programme d'échange avec les 314 universités partenaires en L3 s'applique à une multitude de filières. Alors, c'est une très bonne question. En fait, nos étudiants en L3 gestion partent à l'étranger, Ouais. mais il y a quand même des critères de sélection. Bien Et sûr, vous avez j'imagine raison, bien, ça ne ouais. s'adresse pas à tous les étudiants. Ouais. Parfois, les meilleurs étudiants partent. Et effectivement, là, on les a accueillis en janvier après leur parcours au Pérou, à Madrid. Dans le cadre de programme d'échange, Erasmus. Erasmus, D'accord. c'est les universités Paris, Tout à fait. partenaires Paris Dauphine. Ouais. Donc ils sont ravis. Après, ça ne s'adresse pas à tout le monde, il faut être bon. Et puis après, parfois, il peut y avoir des censures au niveau financier. Parce que, Bien sûr, qui font qu'il y a des éliminations directes malheureusement. oui, parce que parfois, le coût de la vie est Est cher. plus En revanche, élevé. le coût de la vie à Tunis n'est pas cher du tout pour un étudiant ivoirien. D'accord. Franchement, c'est un bon plan. Non seulement en termes d'encadrement, qui est meilleur qu'à Paris, niveau académique équivalent. Et suivi aussi. Et voilà, le suivi qui est important. Bien sûr. Mais le coût de la vie est quand même beaucoup moins cher J'imagine bien. qu'à Paris. J'imagine bien. Je vous remercie, Madame Dubois. C'est ça qui m'a surpris. Ben, je pense que Le coût de la vie de Côte d'Ivoire c'est lié à la conjoncture en fait qui est relative d'un pays à un qui a autre. dû exploser Voilà. ces derniers temps, parce que je suis surprise du C'est le pays reprend le chemin de la croissance. on voit bien, et deux chiffres. on est quand même satisfait. On espère que ça va durer longtemps. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Madame Dubois. Merci. C'était un honneur de vous interviewer. On gardera le contact avec vous pour que déjà vous puissiez avoir cette interview. Et puis pour vous mettre en relation éventuellement avec d'autres structures ou d'autres partenaires ou des étudiants
qui sont intéressés par le programme. Parfait. On Merci pourra avoir une beaucoup. carte de visite, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci, madame. Voilà, nous venons de nous entretenir avec Madame Dubois de l'Université Dauphine de Paris, représentée à Tunis, qui nous a expliqué la similitude des programmes offerts sur Paris, sur le sol tunisien. Voilà. Donc on est très heureux et on garde le contact avec vous. Parfait. Au revoir, Merci. madame. Au revoir, Bonne monsieur. fin de séjour. Vous aussi. Et vous vivez à Tunis personnellement? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ben, Je écoutez, suis ravie. ravi pareillement et on garde le contact. Parfait. Et je vous appellerai si je viens à Tunis. Très bien. Oui, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Au revoir, Merci, madame. au revoir. Merci. Voilà. Donc, nous sommes toujours avec quelques participants. Et progressivement, nous allons nous entretenir avec l'ensemble des représentants des structures tunisiennes, ici présents à la maison de l'entreprise, à la CGECI, qui vont nous entretenir sur leurs différentes institutions. Ici, nous sommes à Esprit School of Engineering. Bonjour, Esprit mesdames. School of Business. C'est une école d'ingénieurs. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci. Vous êtes le bienvenu. Merci, bienvenue à vous en Côte d'Ivoire. À Abidjan. Merci. Ouais. Et donc c'est une école, Esprit, c'est à la base c'est une école d'ingénieurs, mais aujourd'hui c'est une école d'ingénieurs, mais également une école de management. D'accord. Donc nous disposons de différentes formations. Pour ce qui est des ingénieurs, nous avons 4 spécialités, en Ouais. génie civil, électromécanique, informatique et télécommunication, avec une trentaine de parcours. D'accord. Donc pour commencer, il y a le tronc commun, c'est-à-dire pour ceux qui des 3 premières années, pour Oui. ceux qui ont des spécialités informatiques et télécommunications, à l'issue desquelles il peut y avoir des spécialités, 9 spécialités. Oui. Et donc étant toujours soucieux et à l'écoute du marché, parce que nous estimons aujourd'hui que notre client principal, c'est pas l'étudiant, mais c'est Oui. le marché de l'emploi. Tout à fait. Donc nous avons récemment mis en place également, c'est la spécialité de Data Science, Mhm. outre les spécialités classiques initialement connues en matière d'informatique. D'accord. En matière de télécommunication également, nous avons 2 spécialités, l'ISEM et l'IRT. Mhm. En électromécanique également, nous avons 2 spécialités. Et en génie civil, c'est en rapport avec tout ce qui est le bâtiment. D'accord. Alors, une question me vient à l'esprit. À Abidjan, on a un magazine qui est très célèbre qui s'appelle Esprit et qui est écrit de la même manière avec le même Alors logo. là, moi je peux vous dire une chose, c'est que nous avons à l'INORPI, c'est-à-dire l'Institut national de normalisation de la propriété industrielle. Ouais. C'est notre nom qui a été enregistré depuis 2011. Et on D'accord. s'est rendu compte récemment que ça a été utilisé, ça fait 2 ans je pense, et ça a été inauguré, si ma mémoire Ouais. est bonne, par un ministre. Ouais, et c'est écrit de la même manière, donc Et, ça m'intrigue. Enfin, on ça sait- m'intrigue pas, mais je me suis dit peut-être que c'est un de vos produits que vous commercialisez. Non, c'est pas. Mais il faut peut-être envisager un partenariat. Éventuellement, mais c'est pas les mêmes domaines. C'est pas les mêmes d'activité. domaines, non, mais je veux dire, du point de vue de la communication et des filières peut-être, on va dire, qui s'affilient au journalisme ou aux médias, ça aurait été une belle opportunité en tout cas. C'était juste une parenthèse. Non, c'était une parenthèse, mais nous également, on voulait réellement savoir comment ils se sentent. C'est-à-dire le même logo. Ils ont avec- exactement le même logo. Mais bon, je ne vais pas faire de Mais on n'a pas polémique, été en continuant consulté. plus Non, sur la mais discussion. juste- On en parlera en off. D'accord, mais juste Voilà. pour dire, on n'a pas été consulté par rapport à cette C'est ce utilisation. qui n'est pas normal, mais bon, je pense que ça pourra se régler. Et donc pour revenir, Voilà. il y a également le School of Business, Ouais. c'est-à-dire 2 licences. D'accord. Des licences en sciences de gestion, en informatique de gestion. D'accord. Avec comme débouché par la suite 4 types de masters également, à savoir le marketing digital, l'innovation entrepreneuriat, management et le business analytics.